Hey, salut les béliers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 22 au 28 avril 2024. J'espère que vous avez la forme, les béliers, signes solaires, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui touche notre cœur, et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale, on est sur YouTube, je vous invite à faire preuve de discernement et à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre bélier dans le cas contraire. C'est parti les béliers, on démarre avec l'oracle G pour vous cette semaine. Alors, on démarre avec une très jolie énergie, l'énergie de la pyramide, la construction, la reconstruction sur des bases solides et saines. Je vais construire cette pyramide brique après brique. Je suis l'artisan, l'artisane de mon empire. Donc, on va regarder un petit peu ce que vous êtes sur le point de construire concrètement. Des projets certainement stabilisants, ancrants, et derrière on nous parle de nouveautés. Ok, alors avec la carte du jeune homme, on veut du costaud, on veut du concret, on veut du tangible, là les béliers, avec une énergie pareille. Il y a de la nouveauté dans l'air, très clairement. Alors on nous parle d'enfants, accessoirement évidemment. Il y a un potentiel là, quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui se veut durable, pérenne, constructif, qui va vous permettre de vous élever également. Il y a de l'ambition avec cette pyramide. Rappelez de ces pharaons là qui étaient des constructeurs d'empires pharaoniques. Allez, on continue. On nous parle de la faux. Alors, les béliers. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si on veut construire quelque chose de nouveau, un empire pharaonique, comme je vous disais à l'instant, il va falloir accepter de couper avec certaines choses. La faux, c'est le coupeur. Je vais devoir couper avec quelque chose de mon passé pour aller vers de la nouveauté. Et Dieu sait que cette nouveauté, c'est du costaud. C'est du très très sérieux. Allez, qu'est-ce qui se passe pour mes petits béliers? Allez, ça, c'est réglé. Dans le deck, waouh, le soleil, regardez-moi ça. Je vous dis, je suis en Égypte avec vous, là, vraiment. Le soleil, c'était qui? C'était Ra, non? Le soleil, le dieu du soleil. Le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la félicité. C'est la lumière que je fais également. La lumière sur le fait qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut que je coupe pour récolter une nouveauté qui va m'élever, qui va me permettre de construire quelque chose de fantastique, qui va m'apporter du bonheur, de la joie, du bonheur. Regardez le bonheur et la famille ici. Allez, les béliers. On continue. Waouh! Et c'est une semaine intéressante, très très intéressante. La roue, c'est la roue du destin, c'est la roue qui s'active. Vous le savez, cette roue, elle s'active pas par l'opération du Saint-Esprit, elle s'active parce que vous mettez une pièce dans la machine, parce que vous faites un pas, vous avancez et vous donnez le signal à l'univers. Et à partir du moment où le signal est donné, que le top départ est donné, regardez-moi cette joie, la grande joie. Le carnaval, c'est la fête. Vous avez des raisons de fêter, de célébrer. Il y avait de la fête déjà avec les pélicans à l'instant quand elle a voulu sauter. Là, il y a de la fête. On coupe une bonne fois pour toutes avec quelque chose, là, une bonne fois pour toutes. Et Dieu sait qu'on a vu au cours des semaines passées la difficulté que vous avez pu avoir à se positionner. On a l'air de toucher du doigt la concrétisation de quelque chose. Mercure en Capricorne, de quoi on nous parle? On nous dit cette semaine, réduisez votre communication à des éléments très pragmatiques durant cette période. Ne discutez pas de sujets trop profond ou trop chargé émotionnellement. Contentez-vous de parler de choses du quotidien ou que vous pouvez quantifier, palper, appréhender factuellement, sans semer la discorde. L'énergie du Capricorne est là pour s'assurer que la communication est carrée et ne déborde pas. Très bien, mes petits béliers, c'est parti, on y va.
Et ben voilà, regardez-moi ça. Pouf, allez, c'est parti. Les béliers, on démarre cette thématique émotionnelle avec la cigogne. La cigogne, c'est la gestation de quelque chose, hein. C'est la graine, c'est la naissance de quelque chose dans votre vie. Émotionnellement, hein, quelque chose qui nous tient à cœur. Alors, ça peut être une relation sentimentale, mais vous le savez, je ne réduis jamais cette thématique au cœur et au sentimental, vous excuserez les volets. Puisqu'ici, le cœur, c'est bien au-delà des sentiments sentimentaux, hein, de l'aspect sentimental, tout du moins. Donc, la cigogne, la graine de quelque chose qui démarre dans votre vie et qui vous tient à cœur. Très bien. On voit nettement que cette nouveauté là qu'on voyait déjà sous les traits du jeune homme, elle est rendue possible parce que vous actez une séparation, vous actez une rupture avec quelque chose, hein, pour ne pas faire le rappel avec la carte de la faux qu'on a eue à l'instant, on coupe avec quelque chose, on coupe peut-être avec quelqu'un également, de façon à pouvoir donner naissance à de la nouveauté. Je peux couper avec une relation et m'en aller vers quelque chose de nouveau. Une relation sentimentale, une relation professionnelle, une relation amicale. Pour donner naissance à de la nouveauté, il faut accepter de lâcher quelque chose. C'est ce que je vous disais, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il faut faire de la place à la nouveauté. Et pour que cette nouveauté, elle s'installe dans votre vie, qu'elle puisse se construire dans votre vie, il va falloir effectivement couper avec quelque chose ou avec quelqu'un. L'énergie annexe, c'est les outils. Les outils, c'est le travail. Alors, on ne peut pas exclure évidemment qu'il y ait une rupture au niveau professionnel. Je vais aller fermer ça. Voilà. Alors, je disais, on ne peut pas exclure évidemment qu'il soit question d'une rupture au sens professionnel. Premièrement, hein, on va rompre peut-être avec un contrat de travail, faire une rupture conventionnelle, ça nous tient à cœur parce qu'on a envie d'aller vers autre chose, quelque chose de nouveau. Très bien. Maintenant, les outils, on ne va pas le réduire non plus qu'au travail, la sphère professionnelle, mais on va travailler à une rupture. On va s'attacher à faire que cette rupture puisse bien s'effectuer. Donc je vais bosser là-dessus, hein. Je vais prendre mon courage à deux mains, faire le nécessaire, œuvrer pour rompre avec une situation, mais aussi travailler sur ce projet, sur cette nouveauté que je veux mettre en place dans ma vie. Ok, on continue, regardez-moi. On est dans les mêmes énergies. Allez, le petit stress et le cœur. Très bien. Le cœur, c'est le cœur, hein, c'est les émotions, c'est la sphère sentimentale également, hein, évidemment. Alors, sous cette nouveauté, mes petits béliers, vous avez les souris. Les souris, c'est les rongeurs. C'est ce qui nous ronge, c'est ce qui nous tracasse, c'est ce qui nous préoccupe. Donc, sous la cigogne, automatiquement, on sait ce qu'on perd. Très clairement, hein, on sait qu'on rompt avec quelque chose, mais ce qui nous attend, on est beaucoup moins certain de ce que ça va pouvoir nous apporter dans notre vie, d'où la préoccupation et le stress face à cette nouveauté. C'est légitime, d'accord? Vous n'avez pas de raison d'avoir peur, c'est simplement légitime. Ce sont voilà, un stress, une préoccupation. Ok. On rompt ici et on nous parle de nouveauté. Donc, ce qu'on voyait déjà tout à l'heure, hein, on rompt pour laisser de la place à de la nouveauté. Regardez-moi cette ligne-là. Cette nouveauté qui stresse, mais qu'on aime. On a envie, au fond de notre cœur, d'aller vers quelque chose de nouveau, mais ça nous tracasse. D'où le fait de travailler là-dessus, de travailler à cette rupture. Je travaille, je fais le nécessaire pour l'épanouissement de mon cœur. Que ce soit une rupture professionnelle, que ce soit une rupture sentimentale, je fais le nécessaire pour me reconstruire moi-même personnellement à travers une nouvelle histoire d'amour, à travers un nouveau projet, à travers ce que vous voudrez. Je fais la lumière sur cette rupture nécessaire afin de donner de la place à de la nouveauté, tout simplement. On continue. Regardez-moi ça. Ça bouillonne d'amour, tout ça, et de sentiments et d'épanouissement intérieur. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec l'énergie du stéthoscope. Le stéthoscope, c'est l'écoute. C'est l'outil qui sert à écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce qui se passe dans votre petit cœur, les béliers, hein, ce que votre cœur a envie véritablement de faire. Donc on écoute
son cœur. On écoute ce qui fait battre notre cœur, on écoute et on reconnaît ce vers quoi on a envie de se tourner. Les deux cœurs, c'est comme le deux de coupe, c'est comme ce coup de cœur que l'on a pour quelque chose, ce vers quoi votre cœur a envie de se tourner. Vers qui, vers quoi? À partir du moment où ça, vous serez en accord avec votre cœur, avec l'épanouissement de votre cœur, vous allez pouvoir laisser place à un véritable potentiel. Le potentiel de construire cet empire qu'on a vu tout à l'heure. Mais il faut lui faire de la place. C'est ce qu'on a vu également. Le trèfle, l'annonce et la tour. Très bien. Alors, sous la carte du stéthoscope, j'aime ça. Vous avez l'annonce. L'annonce, pour moi, c'est vous. C'est très clairement vous qui annoncez ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vous. On voyait cette rupture pour laisser place à de la nouveauté. Je vais annoncer ce que je veux vraiment au fond de moi. Je vais m'écouter, moi. Avant d'écouter les autres, c'est moi, c'est mon cœur que j'écoute. J'écoute ce que j'ai envie de faire. Je vais annoncer dans quelle direction j'ai envie de m'orienter. C'est chanceux. C'est protégé. Vous avez le trèfle. Le trèfle, c'est la chance qui est avec vous. À partir du moment où vous allez écouter véritablement votre cœur, vos émotions, c'est chanceux. Donc ne doutez pas de votre instinct, ne doutez pas de vos émotions. Et derrière, on a la tour. La tour, c'est quoi? La tour, c'est les... Alors déjà, c'est la séparation. On va automatiquement séparer de quelque chose pour laisser de la place à un nouveau potentiel. C'est l'invitation à visualiser le meilleur. Automatiquement, j'ai le potentiel de quelque chose. Je vais visualiser que ce potentiel que je suis en train de mettre en place aujourd'hui va m'apporter l'abondance demain. Donc, je vais projeter, visualiser le meilleur. Et enfin, on va nous parler d'administration, on va nous parler de structure, d'organisme, auprès de qui il y a potentiellement un nouveau potentiel également, puisqu'on a un coup de chance, une annonce. Est-ce qu'il n'y aurait pas, par rapport à la rupture que vous êtes en train de mettre en place d'un côté, est-ce qu'il n'y aurait pas l'annonce, l'appel de quelque chose d'autre dans une autre structure? Certainement, puisque vous avez la chance de votre côté, une grande joie ici d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc j'ai l'impression que vous switchez presque d'un coup d'un seul entre quelque chose que l'on arrête et quelque chose que l'on démarre. Et derrière, on a le hamac. Bah oui, vous allez être un petit peu chamboulé là. Le hamac, c'est la tranquillité qui est un petit peu chahutée. C'est les feuilles du palmier qui viennent troubler cette tranquillité. Ma petite vie, elle était peut-être, voilà, bien ordonnée, bien calme, bien gentille, bien tranquille. Mais ces feuilles du palmier, pour moi, c'est vous qui êtes à l'initiative de ce remue-ménage d'une certaine façon, afin d'aller conquérir un bonheur, une construction ici et votre évolution personnelle, émotionnelle, votre épanouissement personnel à travers de nouveaux projets qui ont un plein potentiel. Voilà mes béliers, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu, à me raconter un petit peu quels sont les projets qui peuvent être stressants, sur lesquels vous vous apprêtez à vous lancer, à regarder également votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.